Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors du coup je vous avais laissé l'autre fois par ici sur le trade magnifique que j'avais fait sur Ethereum et Solana. Actuellement on est en train de pump tout simplement. Le marché est assez volatile, faut savoir que j'avais vu un OB ce matin qui était ici. Vous voyez qu'on est parfaitement allé le chercher, j'ai pas tenté de trade malheureusement mais je l'avais placé juste pour voir. C'était passé crème. Là j'en ai vu un à l'instant, tout à l'heure je l'ai vu, j'ai mis ça, je me suis dit incroyable. Je l'ai pas tenté parce que vas-y, je préparais la vidéo et du coup je l'ai pas fait. Vous voyez qu'au final c'était un petit 17R quoi. On l'aurait peut-être TP au fur et à mesure, pas tout de suite, mais vous voyez que là actuellement ça fait du 20R limite. Donc j'ai un peu le seum parce que je le vois passer devant mes yeux alors que je l'ai pas tenté, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu aussi. Bon du coup c'est un peu dur d'être c'est un peu dur sachant que ça pump de fou alors que je suis en train de alors que je suis censé faire une analyse actuelle de ce qui peut se passer, mais bon du coup ça va être chaud d'être précis sur les prévisions, mais dans tous les cas il y a des zones à aller chercher qui sont tout simplement ces zones là déjà parce qu'on a tout simplement fait un COS. Donc zone importante à aller chercher c'est entre les 83 000 à 86 000 qui pourrait rejeter le prix. Donc peut-être qu'on va peut-être aller chercher cette zone histoire de prendre ces liquidités là et ensuite on pourra peut-être se faire rejeter ici et aller chercher plus bas. Ici, ça nous ferait du coup une A, B, C qui serait clean jusqu'en haut. Et voilà, on pourrait peut-être se faire rejeter dans ces zones d'OB, d'IFVG que j'ai notées ici. Et voilà, c'est possible. Ici, on laisse la liquidité et vous voyez qu'on n'a pas récupéré cette zone-là. Qui pourrait être intéressant, les 70 000. Peut-être qu'avant un dernier retournement, on pourrait faire un truc comme ça. Hop, là, se retourner et hop, aller chercher plus haut. C'est un scénario possible. Rappelez-vous que le scénario le plus probable, c'est toujours de continuer la tendance. Donc voilà. Du côté d'Ethereum, pareil, on pump, du coup. Donc la différence du Bitcoin, c'est plus clean parce qu'on a fait une prise de liquidité ici. Franchement, si on pouvait faire une prise de liquidité ici, valider un shosh, ensuite faire une descente clean en ABC, il y aurait peut-être un long qui pourrait se tenter pour aller chercher la zone OTE qui est vers les 1800 à peu près. Donc ça serait plutôt clean d'aller chercher ça. À surveiller. Pour l'instant, on est en pump, donc ça serait clean d'avoir un retournement de structure. Faudra checker si c'est pas dû à une news ou quoi que ce soit. Là, on peut voir qu'on avait un OB, on l'a pas du tout respecté, donc vraiment, il y a beaucoup de volatilité sur le marché. En tout cas, voilà le scénario possible sur Ethereum. Si on continue à pump comme ça, peut-être qu'on peut juste faire une prise de liquidité, ensuite se casser la gueule de nouveau, mais le mieux c'est d'aller chercher les zones de short. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et mon Discord pour que je vous colle mes trades. Et si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à utiliser mon lien Bluffy dans la description pour commencer à trader avec des bonus. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Moi je vous laisse là.